Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Axe Night. Cette semaine, je reviens tout juste d'une randonnée de 3 jours où on a marché 40 km en montagne. J'ai pensé vous faire une vidéo sur qu'est-ce que j'avais dans mon sac pour une randonnée de cette grandeur-là. Le sac, c'était la première fois que je l'utilisais, c'était un Ceratus UL40 de mec. Il y a des choses que j'aime beaucoup puis il y a des choses que j'aime moins. Je vais vous en parler au fur et à mesure que je le déballe avec vous autres. Premièrement, à l'extérieur du sac, sur la bretelle de droite en avant, il y a une double poche que je mettais une bouteille d'eau de 700 ml que je pouvais boire pendant que je marchais puis j'ai pas besoin de la mettre en arrière, j'ai pas besoin d'enlever mon sac, pas besoin de demander à quelqu'un de me donner ma bouteille d'eau. Fait que la poche en avant pour la bouteille d'eau, je l'aime beaucoup. Sauf qu'il y a une double poche par-dessus. La première, je l'aime, la deuxième, je l'haïs. J'arrive pour mettre ma bouteille dedans. Là, faut que je reprenne la deuxième poche puis je la remette par-dessus pour pousser. Quand la bouteille est pleine, ça va mieux. J'enlèverai la première poche. Ce qui est bon aussi, c'est une fois qu'elle est bien rentré, une petite élastique pour barrer la bouteille pour être sûr qu'elle ressort pas. Personnellement, à jamais chercher à sortir de là, elle est tellement tête là que je m'en servais quasiment pas. Une bouteille d'eau, là. De mon côté gauche, j'avais ma bretelle, j'avais ma clé pour mettre ma caméra pour filmer. Si jamais vous avez pas vu, c'est ma dernière vidéo que j'ai mis en ligne avant celle-ci. Et à droite, j'avais mon petit trépied pour pouvoir déposer ma caméra à terre. De ce côté-là, j'avais une autre bouteille d'eau de 1 litre. On avait accès à quand même pas mal de cours d'eau, fait que c'était même trop, j'aurais pu apporter juste ma 1 litre puis j'aurais été correct. J'ai mon petit kit de filtration d'eau. Dans mon kit de filtration, j'ai mon filtre Sawyer Mini que je recommande pas parce que le débit est vraiment pas élevé. Je veux changer pour le Be-Free ou le Sawyer Squeeze normal éventuellement. Sinon, j'aime beaucoup qu'il soit avec un Sinoc de 2 litres. Ce qui est le fun du kit comme ça avec un Sinoc de 2 litres, c'est si jamais votre tente est loin du cours d'eau puis que vous marchez 1-2 km pour aller à la source d'eau pour remplir vos bouteilles, ben vous pouvez revenir au camp avec un 2 litres supplémentaire, puis ça prend vraiment pas de place dans le sac quand il est vide. Une autre chose que je mettais dans mon kit, petit milieu à la limonade pour en mettre dans mes bouteilles d'eau si j'avais le goût de boire autre chose que de l'eau. Petit côté plus sucré, mettons. Après ça, si vous regardez la poche en avant, j'aime ça qu'il y ait une poche en avant, mais cette poche-là est vraiment trop taille. J'aurais aimé ça qu'elle soit plus élastique. Après même ma première fin de semaine de camping, il y a déjà une déchirure, il y a déjà un trou que je sais même pas comment je l'ai fait. Ce que je vais mettre dans ma poche en avant, c'est souvent, ça va être mon petit kit. Un pad de même que je me sers souvent si je veux m'asseoir au lieu d'ouvrir ma chaise pliante. Si je veux m'asseoir sur une roche ou une bûche, je vais mettre ça. Puis le soir, quand je suis dans ma chaise puis il fait froid, ben ça me garde les fesses un peu plus chauds. Pour sortir puis rentrer dans la tente, j'aime bien ça le mettre à terre devant la porte pour pouvoir mettre le genou dessus. Je mets pas les genoux directement à terre, je mets mes souliers à côté. Ça fait un petit tapis d'entrée. Il y a beaucoup d'utilité à ce petit coussin-là. J'aime bien. Je suis parti avec une chaise comme ça. Elle pèse à peu près le même poids que la Helinox, fait que je l'aimais beaucoup. Sauf que quand je suis dedans, j'ai comme toujours l'impression qu'elle est fragile un peu. J'ai au poids maximum de sa capacité. T'as le modèle de REI comme Mech ou Cell de version américaine. Pendant que j'étais là-bas, il y a une fille avec qui on était. Elle avait la version un peu plus lourde, un peu plus grosse, un peu plus beau. Mais quand je me suis assis dedans, elle était vraiment plus solide, elle était vraiment plus confortable. Elle s'est assise dans ma chaise puis elle a dit « Ah, Colin, ta chaise est vraiment plus légère. » J'ai fait un échange avec elle. Celle-là, c'est la chaise à ma blonde. Je suis revenu avec cette chaise-là, mais elle rentrait pas dans la poche en avant. Ce que je faisais, c'est la clip en haut. Je peux la lousser ou la slacker en bon français. Fait que là, je mettais la chaise en haut de mon sac. De cette manière-là, elle prend pas de place en bas ou rien. Puis elle est facile d'accès aussi. L'autre poche, je m'étais apporté une coupe de bière. Fait que là, pour l'exemple, la première étape, quand j'arrive à n'importe quel camping, je m'ouvre une bière. J'appelle ça la première étape. Santé tout le monde à la maison? J'aime ça prendre une bière après une randonnée, c'est comme une petite récompense. Je trouve ça important de se féliciter quand vous faites une bonne randonnée. Il y en a pour qui ça va être du chocolat, des noix ou n'importe quoi. Donne un petit boost de motivation d'avoir une banane à la fin de la randonnée. Pour moi, c'était une petite bière. Je serais curieux de savoir, écrivez-moi en commentaire c'est quoi vous autres que vous apportez en camping pour vous payer la traite. En avant, vous voyez ici, j'ai un petit mousqueton. J'avais mes crocs qui était accroché là. En plus, c'est même pas la vraie marque Croc, je suis trop cheap, c'est la marque de Dollarama. Après avoir fait une grande randonnée puis être rendu au camp, moi j'adore enlever mes souliers de randonnée puis soit marcher du pied ou soit mettre des crocs ou mettre des sandales. Je conseille fortement d'apporter quelque chose que vous êtes confortable dans vos. J'éviterai les gougounes si vous avez de la marche à faire, mettons, puis que c'est des grosses roches ou quelque chose. Pas des crocs, j'étais bien content de marcher n'importe où, n'importe quoi avec ça. La nuit pour les mettre, je mettais mes 2 pieds là-dedans pour aller au petit coup. En haut, ça peut être une poche cellulaire, ça peut être une poche à clé. Moi, je m'en servais pour mettre mes batteries, mes cartes SD pour ma caméra supplémentaire.
Honnêtement, le sac était vraiment confortable. Beaucoup de padding, le dos renforcé. Il y a 2 clips là, fait que ça sert pas juste au centre. Le poids est vraiment bien réparti. Pour vrai, il était ultra confortable. 2 autres poches sur les bretelles. Dans ma poche de gauche, je mets ma lampe frontale et un lighter. Et ma poche de droite, j'aime beaucoup avoir une serviette en microfibre. Elle se roule bien, elle prend pas de place, elle sèche extrêmement rapidement. Dans certaines occasions, je l'ai utilisée pour prendre un pot qui était chaud. Toujours utile d'avoir une petite serviette. Les poches qui sont là sont assez grandes pour le cellulaire, mais si vous avez, mettons, le Pro Max avec un étui en rubber, ben, ça se peut que vous ayez de la misère à le mettre dedans. Ils sont pas si grosses que ça, les poches, mettons. Maintenant, qu'est-ce que j'ai dans mon sac qui prend autant de place? C'est 2 clips de chaque côté et il se déroule. Sur le dessus directement, mon Ziploc avec mon papier de toilette, mon Purell, puis des wipes. Facile d'accès, c'est la dernière chose que je mets en haut. Si je drop mon sac, j'ouvre avec ce Ziploc-là, on va dans la forêt. Ensuite de ça, sur le dessus, j'ai mon manteau Puffy. C'est un Portlas, il est très compact, je l'aime beaucoup, il est en duvet doigt. Je me sers de sa propre poche pour le mettre dedans. Je l'ai acheté au Decathlon, vraiment pas cher pour la qualité. Il est très chaud, puis il respire bien. Ensuite de ça, juste à côté, un imperméable qui est à peu près dans le même concept. Il se referme dans sa poche, fait que j'ai pas besoin d'apporter une autre étui. S'il pleut, je le sors tout de suite. Si, avec mon Puffy, j'ai un petit peu froid, je me sers de mon imperméable comme coquille pour garder de la chaleur. Il est assez grand qu'il va par-dessus mon Puffy quand je l'ai. C'est la marque Quechua de Decathlon. Ensuite de ça, dans mon sac, j'ai mon système de cuisson. Mon pot de cuisson, c'est le Alti 0.9 litres de Fire Maple. Le brûleur Hornet 2 de Fire Maple aussi. Honnêtement, c'était la première fois que j'utilisais ce système-là. Il est un petit peu plus léger que mon X1 que j'utilisais dans mes autres vidéos. Avec le nombre de kilomètres que j'avais à faire, je voulais y aller pour le plus léger possible. Fait que c'est tout en titanium, même sur la bonbonne. Un gradateur pour le gaz, mais il n'y a pas de push button pour l'allumer. Fait que ça prend un briquet. Au lieu d'apporter une petite tasse en titanium aussi pour faire mes cafés dedans, je trouve que quand je vois dans ces petites tasses-là, ça brûle les lèvres, c'est tout le temps chaud. Mettons que tu te sers un café dans une tasse en titanium, tu peux pas le tenir dans tes mains comme ça, faut que tu le tiennes par la poignée parce que sinon tu te brûles les mains, c'est fatigant. Fire Maple ont fait des tasses de fond en silicone, sont assez grandes pour vrai pour faire un café qui a de l'allure. Le couvercle, tu peux l'amener ou tu peux le laisser dans l'auto si tu veux éliminer le plus de poids possible. Mais moi je trouvais ça bien de l'avoir pour que mon café reste le plus chaud longtemps. La partie en silicone, elle vient un peu chaude dans tes mains, mais sinon tu peux le tenir par en haut puis tu sentiras pas de chaleur. Mais elle vient pas trop chaude pour te brûler, fait qu'elle fait du bien juste pour te réchauffer un peu. Elle tient bien dessus, là. C'est pas comme ma petite tasse du Dollarama que si tu fais ça de même, elle collapse tout de suite puis là ton café va partout. Honnêtement, les petites tasses de même, j'ai des conseils le plus possible. Celle-là, moi je l'adore. J'en ai pris une pour moi, une pour ma blonde, puis les deux, on l'a bien aimé. Okay, elle est quand même compacte, mais je vous mentirai pas que c'est pas aussi léger que les tasses en titanium. 900 ml, c'était bien en masse pour moi puis ma blonde. Souvent, les repas déshydratés sont autour de 450 ml, autour de 500 ml. Fait que pour 2 personnes, 900 ml, c'était bien en masse. En titanium, c'est ultra léger. Je suis bien content de ça. Les 3 produits sont de Fire Maple. Si jamais ça vous intéresse, je vais mettre le lien dans la description pour à peu près tout. Ce qui est intéressant avec Fire Maple, c'est que j'ai un code promo de 20% de rabais si vous commandez avec le code AXNORTH20, tout en minuscule, AXNORTH20. Il va être écrit dans la description si jamais ça vous intéresse. J'ai eu beaucoup de produits de Fire Maple que j'utilise souvent et à date, j'ai rien à dire, j'ai tout aimé bien gros. Ah oui, le pot il vient avec un étui. Comparé à d'autres compagnies, l'étui est assez grande qu'il rentre bien dedans puis il sort bien. Ensuite de ça, les piquets de tente. Apparemment, vous n'avez pas le droit d'embarquer sur un avion avec vos piquets de tente dans votre sac. Soit les laisser chez vous, d'acheter d'autres là-bas, soit d'en emprunter où ce que vous allez en randonnée. Moi, ce que j'ai fait, c'est je l'ai donné aux douanes parce qu'ils disaient que c'était trop pointu. Tellement avec le piquet, il dit c'est trop pointu ça. Caroline, tu me niaises, hein? J'ai même dit aux douaniers, le pic, il est moins pointu que les crayons que tu vends à la boutique souvenir là, avec le petit castor dessus. Là. Apparemment, tu peux pas les en amener. Sac de bouffe. Il était un petit peu plus gonflé que ça. Mais en fait, j'avais un deuxième petit sac qui avait des collations, des bâtons de Cliff. Pour collation, j'avais des cachous, j'avais des bâtons. Pour les fruits, j'avais apporté des mangues séchées puis des apricots séchés. Donc, ça, c'était parfait pour moi. Puis pour les repas, j'ai pris vraiment des mélanges de nourriture déshydratée. J'en ai apporté 5. Ça fait 3-4 marques que j'essaye. Les pâtes de taille sont souvent ce que je préfère.
comparé aux autres repas. Sinon, je trouve que la meilleure marque, c'est vraiment Apiac. Le pad thai puis le riz au bœuf, les deux étaient excellents. J'ai même mangé un déjeuner de Apiac. C'était du granola à la vanille aux framboises. Fait que, malheureusement, ils sont pas les moins chers. Fait que, ce qui reste, est gros de même. Il me reste 4 items. Ma tente, mon matelas, mon top quill puis mon sac de linge. Dessus, c'est la tente. La tente que j'ai utilisée, c'est la Featherstone Backbone 2 places. Le lien va être dans la description. J'adore cette tente-là. Je l'ai utilisée tout seul, puis je l'ai utilisée à 2 pour la première fois. Tout seul, c'est un palais. J'ai de la place partout pour m'étendre mon stock à l'intérieur de la tente. À 2, avec des matelas de 25 pouces, ça rentrait vraiment juste les 2 matelas à l'intérieur du moustiquaire. Mais au pied, on avait comme un pied et demi d'espace pour mettre du stock. Sinon, le reste va dans les vestibules. Et les vestibules sont pas si grands que ça, honnêtement. Ce que j'aime aussi de cette tente-là, c'est où ce qu'on met notre tête. Il y a un moustiquaire qui fait tout le tour de la tête. Puis ça fait qu'on n'a pas trop de condensation au niveau de la tête. Mais il y a eu une nuit qu'il y a plu au début de la nuit. La tente est super étanche. Quand il y a plu, il y a rien, absolument rien qui a été mouillé dans la tente. Sauf la condensation qui a fait que c'était un peu humide sur le toit. Est-ce que c'était parce qu'on était deux? Je ne sais pas, parce que quand j'étais tout seul, ça ne l'a pas fait. Si jamais vous voulez plus d'informations sur cette tente-là, j'ai fait une vidéo complète pour voir dans mes vidéos précédentes. Je l'adore. Ensuite de ça, j'avais mon sac de linge qui était environ de cette grosseur-là. J'avais une paire de pantalons, 3 paires de boxers, puis 2 paires de bas de randonnée. Une pour la randonnée, puis une pour le soir pour être confortable. 2 t-shirts, un chandail chaud, un chandail noir manche longue. C'était environ de cette grosseur-là. Mon top quill, c'est pas l'étui original du top quill, mais je l'aime parce qu'il est bien compressé. Le top quill que moi j'ai utilisé pour cette fin de semaine-là, c'était celui-là de Hammock Gear. C'est un 20 degrés Fahrenheit, c'est environ moins 6, moins 7 degrés Celsius. C'est un top quill, c'est pas un sleeping bag. Si vous savez pas c'est quoi la différence, j'ai fait une vidéo complète là-dessus aussi. Honnêtement, il était un peu trop chaud pour cette fin de semaine-là. C'était bien parfait comme ça. J'aime souvent avoir plus chaud que moins chaud. J'ai fait d'autres sorties d'hiver ou quoi que ce soit que j'ai eu froid. Puis je me suis dit, Caroline, que c'est pas le fun d'avoir froid. Fait que c'est plus le fun d'apporter plus chaud que moins chaud. Et mon dernier item, dans le fond, c'est mon matelas 25 par 72. Moi, je suis 6 pieds 1. 72 avec l'oreiller, c'est un peu court pour moi, mais je dors sur le côté, fait que je ramène un peu toujours mes jambes. Vu que je dors sur le côté, le 25 pouces au lieu d'un matelas à 20 pouces, honnêtement, ça fait toute la différence pour moi. Lui, c'est un matelas qui est super, qui a un bon R-value, très épais, très confortable. Honnêtement, je le recommande à n'importe qui. Si vous avez juste un matelas à acheter, moi je vous conseillerais un matelas de ce type-là. J'ai fait du camping d'hiver avec, puis j'ai pas eu froid dessus, fait que honnêtement je le recommande vraiment beaucoup. Si jamais vous hésitez sur quel genre de matelas vous voulez acheter, j'ai fait aussi une vidéo là-dessus. En fait, j'ai fait beaucoup de vidéos de camping d'équipement, fait que si c'est des affaires qui vous intéressent, abonnez-vous à ma chaîne, ça aide. Si vous voulez m'encourager monétairement, sur la chaîne, vous pouvez devenir membre. Il y a plusieurs forfaits. Pour vous autres, c'est pas grand chose, mais moi, ça fait toute la différence. Ça aide la chaîne à faire plus de vidéos, plus de contenu. Ça m'aide à acheter plus de gear. Fait que là-dessus, je vous dis santé puis bonne première étape.